Cinémathèque québécoise font très régulièrement des projections en 35 mm. Au rendez-vous, ça arrive des fois qu'on a un film en 35. Charles Parisé est réalisateur et responsable de la programmation des rendez-vous Québec Cinéma. Quand t'as ta business, faut que tu défendes ton cash stream parce que c'est que tout le monde veut mettre sa main dessus. Perry Fermagnan est le propriétaire du Cinéma Payne de Sainte-Adèle. Souvent, c'est des moments clés pour l'acteur puis le réalisateur de comment donner beaucoup d'informations sur un personnage sans rien dire. Fait que c'est un outil super important. On apprend très lentement à vivre avec la présence de Charles Riendeau. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. Pensant là, Cineplex se fait poursuivre par l'agence de la compétition. Ouais, ça, tu m'avais envoyé l'article là-dessus. Ouais. Tu nous résumais en gros de quoi ça parle? Ben, c'est juste que Cineplex, ils mettent des frais en ligne. Pour ceux qui ne le savent pas, ils vendent des billets 1,50$ de plus quand tu achètes en ligne. Au début, en ligne, ça servait à réduire les files sur place. Puis, tu sais, l'avantage, c'était que t'étais sûr d'avoir une place, l'achat d'avance, puis tu réduisais la file au cinéma. Ouais, l'idée, c'était quasiment, tu leur rends service Exactement. en disant, je vais alléger votre Exactement. lot Ben de Mais travail sur place en prenant ma responsabilité de l'acheter à l'avance. Exactement. Fait que pourquoi tu me charges un frais de plus? Techniquement, je trouve que ça devrait être l'inverse parce que, Ben ouais. tu sais, je sais pas, parce que, tu sais, mettons, comme au théâtre, par contre, ça, c'est l'inverse parce que, tu sais, au théâtre, mettons, si tu veux avoir un billet, il faut que tu ailles littéralement, tu sais, t'achètes ton billet, mais c'est eux qui l'ont à la caisse, fait qu'il faut que tu ailles à la caisse, puis eux, il faut qu'ils prennent le temps de prendre les billets, mais si tu l'achètes en ligne, t'arrives déjà avec ton billet en main, fait que Plein de choses ça aussi. coûte des littéralement moins cher, puis Mm. l'équivalent avec eux, il y a un petit papier qui sort de la machine, puis je sais que c'est pas ça qui coûte le plus cher, mais ça coûte quand même quelque chose. Ouais, Puis, mais c'est le fait d'avoir un staff qui est d'ailleurs une caisse. Ouais, Si tout le monde se met à acheter leur billet en présentiel, ça va prendre plus de caisses. Ouais. Puis Ah, il y a les machines électroniques qui mettent en l'avant, là, il faut que tu les payes, ces machines-là. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai chez nous une machine qui peut acheter des billets, fait que t'es pas obligé d'utiliser celle qui est sur place. Exactement. Puis à cause de ce que tu m'as conté hier, quand j'étais au cinéma, tu sais, je l'achète sur place. Ah, voilà. Ouais, j'ai Sur pas acheté en 1,50$, ligne. c'est poche, surtout, admettons, un étudiant qui a vraiment pas beaucoup d'argent, 1,50$, ça fait une crise de différence sur ton billet de cinéma. Là. Ouais, surtout qu'un cinéma, ça coûte cher. Ouais. Tu sais, moi, j'ai été voir Guardians of the Galaxy 3 en IMAX, puis parce que c'est en IMAX, qui avant aurait pas coûté nécessairement plus cher, ou peut-être un petit peu plus cher, genre 3$. Ouais. Tu sais, avec les taxes, ça m'a coûté 22$ voir un film. C'est où que t'es allé voir? Forum. Forum, ok, ouais. Ce qui m'a... Pour m'empêcher de voir un film personnellement, là, tu sais, parce que je suis un fan de ça, mais genre, calice, là. Ouais. Genre, je suis pas un père de famille avec une femme et 6 enfants. Mais Ouais, ben c'est ça, quand tu fais x4 le billet, c'est quand même... Ouais. Fait que bref, ils ont commencé Les ça enfants vont parce devoir que... travailler pour qu'ils commencent à acheter leur propre billet pour faire les sorties en cinéma. rendu Oui, là, exactement, ils ont envoyé les usines de Je charbon. m'en fous si t'as 4 ans, elle, là, comme genre... Si tu veux voir le film de Barbie, tu vas travailler pour. Ouais, tu vas travailler pour, là, commande, là, tu sais. Pas juste de la pelouse, là. Non, tu sais, Échanger vendre des les- cosmétiques, là, Ouais. tu sais, On va Construire assembler des- des Barbies dans un sweatshop. exactement, là, tu sais, comment tes études de marketing, je sais pas, là, tu sais, une affaire de même. C'est la raison pour laquelle ils ont facturé ça, c'est parce que maintenant, ils ont un service membre Ciné+, le Cinépass, Cinéclub, voilà. Ouais. Qui est, quand tu t'abonnes à ça, t'as d'à peu près les bonus semblables à un catalogue qui arrive par la poste, là, de coupons rabais, là. C'est vraiment de la merde, comme... Ok. C'est genre un film gratuit par mois, je pense, puis c'est vraiment des avantages bidons. Mais l'avantage qui monte, c'est qu'il me sauve les frais de 1,50$ quand t'achètes ton billet en ligne, quand t'es un membre Ciné-Club pour seulement 10$ par mois. Ouais. Fait qu'ils ont basically créé un frais pour Ouais. dire que maintenant il y a une option de plus avoir de frais. Ouais, pour justifier. Quand t'as la carte scène normale, pas sans être membre, sans payer, c'est 1$ au lieu de 1,50$. C'est vraiment juste pour justifier les gens à acheter leur cochonnerie. Ouais, moi, je suis même pas au courant de ça. Ouais. C'est à Ben, quoi c'est pour ça. La raison pour laquelle ils sont poursuivis, parce que c'est pas assez. Non seulement c'est
c'est ridicule comme frais, ça n'a pas lieu d'être. Mais en plus, c'est parce que c'est pas très bien expliqué, puis il y a personne qui le sait. Ce qu'ils appellent des junk fees. Ouais. C'est des frais, des ridicules. C'est un peu comme au Centre Bell, des frais de service de 30$ sur ton billet qui est déjà 200$. Ouais, c'est ça. Comme quand t'as un ticket, puis comme la partie contribution qui a comme aucun rapport. Là, Oui. Merci de contribuer à des affaires. C'est ça. Ton ticket, il est 70$, mais j'ai ajouté comme 50$ de bullshit par-dessus pour contribution. Puis t'as des taxes par-dessus. Puis voilà, fait que ton billet est rendu à 100 quelques piastres là, avec les taxes. Là. Fait que c'est juste ça, junk fee marde. Ouais, ok, non, bon, mais c'est un peu absurde. on verra de quoi ça a de l'air avec Cineplex. Là. De quoi qui va arriver. On verra un de ces jours. Là. Mais c'est cher. Ils sont un peu radins en ce moment. Mettons que je runnerais Cineplex, là, ça... Tu sais, on va se dire, c'est avec Guzzo Québec, c'est dans les... dans les mégaplex de masse qu'on retrouve pas juste dans les grands centres, même un peu partout. Là, on s'entend, c'est difficile là, censé runner un cinéma. Pis... quand t'as 12 salles à 400 places, oui. Ouais, pis c'est des places qui coûtent cher, c'est gros. Le loyer doit être énorme. Beaucoup de main-d'œuvre. Tu sais, je veux dire, comme genre, oui, c'est dommage qu'ils ont fait un truc qui nuit à la protection du consommateur là-dessus, quand on va leur donner, quoi que c'est une pièce à 50. Oui, c'est pas, je fais pas ça, mais c'est pas un crime de guerre non plus, là. Non. Mais, tu sais, ça doit être tough, là, runner un cinéma ce temps-ci, là, garder ça en place, on s'entend, t'as beaucoup en jeu. Si tu fuck up quelque chose à un moment donné, c'est toute l'économie de la consommation de cinéma dans ton coin de pays qui va tomber. Puis c'est en plus, tu regardes les plateformes de streaming qui n'aident pas vraiment, là, qu'il y a des films que ça prend même pas un mois puis qui est disponible en ligne. Fait que, les gens qui disaient avec Lightyear que les gens n'ont pas été voir parce qu'ils ont dit il va être sur Disney Plus dans 3 mois et demi. Ils aident pas bien avec ça. Un cinéma comme celui de Perry, qui est plus d'un cinéma de quartier, que lui, il est correct, là, il est pas dans la misère parce qu'il quand il y a un gros film, il remplit son cinéma. Il est content. C'est ça, puis il y a une clientèle fidèle. Exactement. Tandis qu'un cinéplex remplir, c'est plus rare. Ouais, c'est ça. Puis il y a proportionnellement plus de place, mais il y a beaucoup plus de dépenses. Clairement. Surtout celui sur Sainte-Catherine à Montréal, le Scotiabank Theatre. Oui. Et l'autre, ils sont à loyer là-bas. Puis apparemment, le loyer coûte tellement cher qu'ils font pas d'argent. C'est le même propriétaire qui suit que le Forum. Puis ils le gardent seulement parce que c'est un landmark de Montréal, le Scotiabank Theatre. Ben ça que je disais, comme, tu sais, ils gardent ça ensemble, peut-être serré avec la broche pour être sûr que ça tombe pas, là, mais... C'est fun que le Scotiabank existe. Là. Je trouve qu'il y a une architecture le fun, là, qui est le fait qu'il est sur 3 étages différents. Puis il est impressionnant. Là. C'est une belle salle. Puis c'est dans les plus grosses salles à Montréal. Ça doit être ce cinéma-là qui l'a. Je pense que c'est littéralement des amphithéâtres. Pour ça qu'il fait pas d'argent. Il prend trop de place. Mais moi, par réflexe, souvent, quand je veux voir un film vraiment sur un écran massif, j'ai tendance à aller au Scotiabank, mettons pour Avatar, j'étais dans l'heure où Blade Runner 2, j'avais été dans leur grosse salle, t'as comme 3 étages, puis comme celle du milieu qui est comme juste cette salle-là. Là. Ouais, Ouais, ben c'est aussi le cinéma que tu vois quand il y a des événements spéciaux, justement, quand Tarantino sort un film et qu'il veut l'avoir exclusivement en 35 mm ou en 70 mm dans son cas. Ben c'est au Scotiabank que ça donne. Ouais, c'est vrai. C'est leur opérateur de projecteur à pellicule qui se fait rare, ben il l'envoie à ce cinéma-là seulement. Je sais pas, il y a sûrement d'autres cinémas qui ont encore des projecteurs à pellicule. La Cinémathèque québécoise. Ouais. Il y a des grosses salles. C'est 70 mm en plus. Là, 70 mm, je sais pas si eux. Mais je pense que c'est le même projecteur, c'est juste que ça prend quelqu'un de très compétent pour l'installer. C'est une bonne question. Ça, je pense que oui, parce que le plateau reste à la même grosseur, c'est juste que la pellicule est plus grosse. Ouais. On demanderait à Perry, il connaît ça. Les autres, d'ailleurs, au Pine, il y en a encore un dans la salle 1, un projecteur à pellicule. Qui ont gardé. Il est fonctionnel et tout, mais ils ne savaient pas, évidemment. Ouais, ils ne savent pas, ouais. Mais, dire ça, les Cinémathèques québécoises font très régulièrement des projections en 35 mm. Au rendez-vous, ça arrive des fois qu'on a un film en 35 ou on a l'occasion de présenter un vieux film, puis ils nous vont là comme, hey, vous voulez voir 35?
Oui, pourquoi je dirais non à ça? Non, on passe un ProRes à la place. Oui, je vais en 35, tu sais, si Mais tu me l'offres. les opérateurs sont-ils durs à trouver un peu? Non, mais non, parce qu'ils savent déjà faire les opérateurs là-bas, à Cinémathèque. Okay. Ils savent déjà le faire de base. Fait qu'eux, quand ils voient l'occasion, ils sautent dessus, comme genre, hey, let's go, moi, j'ai l'occasion de faire de la pellicule, je vais en faire, là. Ils sautent sur l'occasion direct, là. Fait que c'est un petit tweet qu'on peut leur donner, comme de même, là. Fait que c'est trop cool, là. Ouais, c'est sympathique, là. Je sais que le cinéma à Tarantino à Los Angeles, le Beverly, c'est exclusivement en 35 mm. Oui, c'est très puriste. Puis à un moment donné, j'ai vu une des annonces, pas une des annonces, mais un des horaires qui passent dans les journaux, puis tu sais quoi, les films de la semaine ou whatever, là, puis tu croirais vraiment que c'est tiré des années 70, là, avec la capacité de ce que tu peux faire, puis le style de design, tout le kit, là. Je trouve ça charmant. C'est vraiment dans son podcast qu'il fait, il parle tout le temps d'un film qui, dans la semaine d'après, va être présenté à son cinéma. Mm-hmm. C'est quand même cool. Quel genre de film il fait? Quel genre de programmateur il est, Tarantino? De son podcast, c'est le Video Archive podcast. Ouais. Qui parle des films que lui a regardé quand il travaillait dans ce magasin-là, mythique, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais quand il travaillait là, c'était un genre de Vidéotron, mais de films de genre. C'est des affaires très niches que personne connaît, des vieux films de sci-fi, des vieux films d'horreur. Okay. C'est surtout ça, ce podcast-là. Ils vont parler de ça, puis après ça, ils vont le mettre à son cinéma en version originale de pellicule. Ok, cool. Ouais. Fait que c'est vraiment c'est très des films connus ou le but c'est vraiment de faire comme genre ok, voici un film que à date, je suis pas mal sûr que tu connais le pas. seul film que je connais qui ont parlé de c'est Moonraker. Ouais, le film de James Bond. Ouais, exactement. Okay, puis c'est vraiment parce que un des pires en plus. Ah ben oui, c'est pour ça. Mais tu vois, souvent ils parlent de films qui disent ouais, c'est pas très bon, mais ils ont quand même un côté cinéphile qui vont tout le temps aller chercher de quoi qu'ils ont aimé dedans. Puis ils en parlent tout le temps d'une façon que hey, j'ai envie de le voir maintenant, cette affaire-là, que je savais pas que ça existait il y a 2 minutes. Okay. Puis tu sais, c'est ça. Je pense peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtraient là, dans leur sélection, mais en général, là, c'est des films que j'avais jamais entendu parler, là, genre Dark Space. Dark Space. C'est un film de sci-fi. Je pense que c'est ça le nom. Je pense que c'est un des premiers épisodes. Il parle de ça, puis Tarantino, il en parle tellement avec... parce qu'il dit que c'est un film qui est très cru, puis qui est très humain pour de la sci-fi, puis il y a une quote du podcast qui dit « It brings all the piss and shit and cum of the movie. » C'est le côté très humain que tu retrouves pas dans d'autres films sci-fi, très dark, très sale, très... Okay. Parce que d'habitude, les films de sci-fi ont tendance à être très léchés, propres, puis c'est futuriste, fait que la saleté, ça existe plus, mais ce film-là, non, genre, il reste... Ouais. Là, récemment, ils ont parlé, pas récemment, mais il y a un épisode qui ont parlé d'un film qui s'appelle Firefox avec Clint Eastwood. Ah, ok, là. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire d'un pilote qui s'en va voler un prototype militaire d'avion russe. Puis c'est pas un gars qui met des renards en feu. Comment? C'est pas un gars qui met des renards en feu. Non. Firefox. Je suis comme plus intéressé. Ouais. Fait que tu sais, c'est des films que ça a l'air. Tu verrais le poster, je fais arc. Mais il en parle tellement de façon détaillé puis enrichi que c'est... Ok, intéressant. Puis tu sais, il parle avec ça, c'est avec Roger Avery qui a écrit Pulp Fiction. Oui. Puis la productrice, c'est la fille de Roger Avery. Ok. Puis ils parlent tout le temps entre eux, les deux gars. Puis à la fin, ils disent bon, maintenant on va laisser de la place à la prochaine génération. Qui va voir qu'est-ce qu'elle en a pensé de ce bleu. C'était vraiment de la merde. Moi, j'ai pas trop. avec une opinion plus comme. Je comprends que vous avez aimé ça quand vous étiez petit, là, mais c'est pas très bon. Là. T'as quel âge elle à peu près, tu dis? Ben, elle a notre âge, je pense. Ah ouais, ok. Ouais. Okay. Ouais, tu regardes les deux vieux dudes de la vieille qui tripent sur le fait quand ce film-là est sorti, c'est que j'ai trouvé comme genre ouais man, peut-être passer à autre chose. Exactement. J'apprécie le DOS, puis là t'as des fois il fait comme non, t'as juste tort, arrête. Puis j'ai envie de dire get the fuck out. C'est très drôle. C'est un bon podcast, moi je le recommande. Ok, parfait. Ouais. Cool, ok, je veux savoir c'est quoi les films que vous avez vus dernièrement. Je te regarde toi parce que t'as pas parlé beaucoup. Parle des affaires, Charles. J'allais dire Thief, mais on va en parler tantôt. Perry Mallory m'a écrit qu'il est en route. Ok, parfait. Ok. C'est ce film, c'est correct que t'as pas vu le film dernièrement non plus, ça va? Ouais, non, j'ai vu... j'ai écouté The Way of the Gun. Avec... The Way of the Gun? Ouais, avec Benicio del Toro puis Ryan Philippe. Ok. C'était bien. J'ai aimé ça. Ok. De quoi ça parle? C'est deux
deux bandits, là, du monde, tu sais, un peu qui cherche un peu le thrill, l'adrénaline, juste du crime en soi, puis qui ont pas vraiment d'autres prospects dans la vie, fait que... fait qu'ils ont rien à perdre, puis ils tombent sur une opportunité, kidnappent une fille enceinte qui est une surrogate mother, une mère porteuse. Ouais. Parce que clairement, les parents potentiels, ils ont investi beaucoup d'argent dans elle, puis ils ont beaucoup de moyens. Fait qu'ils la prennent en otage, ils s'enfuient au Mexique, puis turns out que Sean Corey, c'est lui qui fait ça, je l'ai dit à l'émission Impossible. Les bons Missions Impossibles en plus. Ouais. Ça, juste Hugo l'a mis sur. sur Letterboxd, j'ai vu McQuarrie, comme genre, c'est de là qu'il vient, lui. Ok. Puis c'est ça, finalement, ces gens-là, ils ont des connexions avec des mafias ou des criminels. C'est pas vraiment spécifié. Là, avec James Caan aussi, qui est dans notre film du jour. Ok. Ah, ok. Ah, ben ouais. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Belle Puis, coïncidence. en fait, c'est deux films très similaires, étonnamment. Ok, parfait. C'est ben ouais, ok, mais tu pourras faire un parallèle entre les deux quand on va être rendu à ouais, Fils de c'est parler. pour ça que j'ai comme hésité à en parler. Mais en tout cas, Est-ce que c'est un film que tu recommandes? Oui. C'est un slow burn. Ok. Puis... Le dialogue est bon, c'est bien filmé. C'est... j'y donne objectivement, là, mettons, un 3.8 sur 5, mettons. Quelque chose en même. Sauf que c'est la scène de la fin. C'est une explosion de violence délectable. Cool. Bon, parfait. Slow burn, mais ça va quelque part. Ouais, c'est ça. Ben, surtout que vraiment, la fin, c'est probablement une des fusillades les plus réalistes que j'ai vues au cinéma. Ah ouais? Ouais. Wow. De loin. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Ouf, ok, ça doit être... Fait que là, c'est réaliste. Fait que c'est pas... ça plonge pas nécessairement dans le spectacle. Le but, c'est d'y aller. Mais c'est spectaculaire parce que t'es pas habitué de voir ça. Okay. C'est très violent, c'est dégueulasse. C'est pas choquant non plus, c'est pas exagéré, c'est pas gore, rien. Mais l'espèce de réalité de tu pointes une arme à feu sur quelqu'un, puis en moins d'une seconde, pouf, soit il est à terre en train de convulser, ou ben il est déjà mort, ou ben il est en train de souffrir le martyr. Ouais. C'est le film te met cette réalité-là en pleine face. C'est pas genre, j'ai reçu un coup de feu dans l'épaule, mais je peux continuer à avancer. Ouais, c'est ça. Il y a comme un spot, là, comme une joke dans les films, comme si tu te fais tirer, comme, tu sais, comme dans ouais, c'est comme si en haut du chest, ouais, là, c'est comme en dessous si de l'épaule. Tu t'étais pas fait tirer. Non, tu sais, comme il y a rien là-dedans. Il y a rien là-dedans d'important. C'est pas comme s'il y avait des muscles importants, ou juste le fait d'avoir... C'est purement pour l'effet que le personnage, il va reculer de 2 pas, faire « Oh, yeah! » Puis il continue de courir après. Ça fait mal un petit peu. Puis là, nos personnages se font tirer, puis ils sont clairement handicapés là, pour le restant du film. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'avec des... bien rythmés, bien filmés, pas juste du chant contre chant. Cool. Tu vois les impacts de balles, puis ils prennent le temps de recharger leurs armes. Ce qui est intéressant, j'ai toujours trouvé que c'était comme un peu une ponctuation à l'intérieur d'une scène de combat. Parce que si tu mets une pause à une bonne place, ça a tellement plus d'impact que si tu fais juste jamais arrêter. Ouais, que tu fais pas comme le Rambo puis tu fais juste comme genre tirer à l'infini. C'est ça, c'est ton personnage principal fait juste tirer sans arrêt. C'est comme, ok, il tue des méchants, ok, je m'en fous. Mais si à un moment donné, il y a comme un petit moment stressant parce que là, il faut qu'il recharge son shotgun, ce qui est pas très rapide à recharger. Fait que là, il trouve une place pour se cacher. Puis en tout cas, c'est vrai que recharger un shotgun, c'est pas très cinématique comme moment. Ben non, c'est ça. Ouais, hein? Fait que là, tu le vois, il s'arrête, il se met en coup. C'est brutal, le 2 secondes que tu... C'est ça. Ça me fait penser, quand tu parles de moment où le personnage a de la misère à recharger son arme, c'est quoi déjà le film, un genre de film d'horreur thriller que c'est une fille sourde qui vit dans sa maison puis elle se fait attaquer par quelqu'un? Hush. C'est pas très bon, mais... J'ai pas aimé. Comment? Je l'ai pas aimé. Non. Mais le bout qui a de la misère à recharger son arbalète, c'est quand même cool. Ouais. Parce qu'on voit pas souvent ça. Non, en effet. Ça a l'air tough pour changer l'arbalète. Elle est avec 2 pieds à terre. Puis je trouve ça cool de voir comme autre chose que des gros monsieur musclés qui rechargent ça sans y penser. Genre. Parce que tout le monde sait comment recharger une arme de même. Ou ça s'est fait comme d'argent. si c'est ça. Ou c'est fait d'argent, ou on ignore que c'est une affaire que... Ouais. Pourtant, comme tu l'as dit, ça peut être ça une ponctuation ou toi, Hugo... vraiment le stress carrément. Parce que tu connais pas comment gérer un gun. Excuse-moi. Là, tu vas tirer quelqu'un, tu sais pas comment tu utilises un gun. Je vois ça comme, tu sais, c'est super important. Puis il y a des réalisateurs qui mettent l'accent là-dessus, puis d'autres non. La nourriture au cinéma.
c'est comment est-ce que le personnage aborde, comment est-ce qu'il déguste sa nourriture, c'est quoi ses manières pis ses manies pendant qu'il fait ça. Souvent, ça en dit long. Es-tu bien distingué ou lui, Ouais, il c'est parle ça. la bouche ouverte? Exactement, des choses comme tu ça. sa fourchette par en bas ou par en haut? Ouais, non, c'est vrai. ouais. Souvent, c'est du des... ketchup partout sur son steak. Souvent, c'est des moments clés pour l'acteur puis le réalisateur Puis le de comment personnage. donner beaucoup d'informations sur un personnage sans rien dire. Fait que c'est un outil super important qu'il y en a souvent que j'ai l'impression qu'il y a des opportunités manquées. Mais c'est la même chose dans des scènes de combat. T'sais. La façon qu'il se porte, la façon qu'il décide de... Ouais, il laisse pas juste ça au hasard, ça au hasard, une façon de plus de raconter quelque chose. Exactement, Ouais. c'est ça. Faut qu'il y ait T'as une plein de détails raison de en fun que tu peux arrière mettre, puis que ça l'informe le Puis quand il n'y a personnage. aucune fait raison, plein puis c'est de juste là parce que c'est là, ça paraît. Ouais. Puis maintenant, mais surtout parce que j'ai vécu 1 an avec toi, puis 2 ans, puis tu me parlais tout le temps des... Quand on écoute un film, tu dis ça c'est ridicule comme gun, ça n'a pas d'affaire là, puis la manière qu'il est équipé, ses accessoires que tu, ça n'a aucun sens, puis je suis comme oui, oh fuck, ok. Ouais. Je Là, trouve tu sais que le monde, les writers puis l'armurier, ils se parlaient pas. Tu sais. Non. Ouais. Tu le sais tout de Tandis qu'il suite. pourrait, à la limite, faire en sorte que quelqu'un qui est très compétent puis qui sait ce qu'il fait pourrait faire en sorte qu'un personnage justement tient mal son gun puis que ça en dit long sur le personnage, Ouais. que genre il se trouve cool mais il est pas bon pour le vrai. Mhm. Mais là quand ça apparaît que c'est pas ça le but, je pense que c'est dans Tomorrow War que t'avais particulièrement avec Chris Pratt là, qui vont dans... C'est-tu Tomorrow War le nom du film? Ouais. Je pense que c'est ça, là, qui vont dans le futur puis qui reviennent Ok. là, puis, Mais ouais. et que Chris Pratt il tient son gun d'une façon vraiment stupide puis les accessoires que dessus ça n'a aucun... Ouais. C'est tellement pas approprié genre, puis Ils font pas de sens. vraiment Ouais, pas de la ça bonne prend une place. formation, un acteur pour. Si tu veux faire une sorte de soldat-ish ou un combattant, tu sais, comme excuse-moi. C'est ça. Puis même Apprends ton rôle, tu sais. c'est ça. Puis peu importe que ce soit des arts martiaux, que ce soit des historiques, médiévales, avec des épées, tout ça. Les vêtements. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme les costumes, tout. Ouais. Mais j'ai l'impression que le monde... Ben, c'est pas vrai. Il y a des films des années 80, justement, qui faisaient... Tu sais, comme Michael Mann, qu'on va parler tantôt, que... Oui, il y avait clairement une attention là, particulière qui était portée Ouais. à ces détails-là. Puis plus récemment, là, tu sais, avec les John Wick. Ben ouais. On avait-tu parlé de John Wick 4? Je pense pas, non. Pas encore? Je me souviens pas. Ouais. Ok. Si on s'en peut en souvient, parler Je dans- penserais pas, on n'a pas enregistré depuis qu'on l'a vu. Non, hein? Non. Ok. Ben. Vas-y. Vous voulez en parler? Ouais. Ouais, t'as Il me regarde avec ses yeux brillants. Ah, on n'a pas parlé, hein? Ouais, pour vrai. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ça me tente même d'aller le revoir peut-être bientôt, avant qu'il parte en cinéma. J'aime comment c'est juste une expérience pure. En sorte, Ouais. c'est comme. L'histoire est très très mince, mais c'est ça ce qui est cool de ce film-là. On dirait il y a peu de films que tu peux dire que c'est un compliment, mais ce film-là, ils ont fait comme genre, hey, on va. T'sais, l'histoire se raconte vraiment au travers l'action. Tu sais, il y a une histoire simple, mais c'est juste qu'on va te la. Comment je veux dire ça? C'est très étiré, mais Ça serait bien pas ça le étiré. focus du film. C'est juste la manière qu'on la raconte que l'histoire en tant que telle. C'est ça, mais C'est comme la qualité du condensé. film, c'est du style, c'est une vibe quasiment. Je C'est mets ça. dans la même catégorie que Mad Max Fury Road. Ouais, Une histoire totalement. extrêmement simple, mais qu'on va vraiment raconter avec beaucoup de maîtrise de narratif. Puis de... C'est ça. Puis c'est surtout comme tu vis dans un moment plus de vibe et de style que de OK, il y a une intrigue très particulière qui se passe à la fois. Ouais. Non. Tu vis dans ce monde-là pendant un moment, puis c'est hot en Christ. Ouais, honnêtement, je pense que c'est rendu mon préféré de la franchise John Wick, plus que le premier même. Mhm. Je trouve juste que... Tu sais, le premier est vraiment cool, puis c'est une belle introduction au personnage, puis les moments au début de genre... Oh shit, I fucked up, j'ai Ouais. j'ai Ouais, tué... le j'ai tué- build-up du premier est imbattable. C'est ça. Ouais. De comment mettre ton personnage de l'avant, c'était vraiment parfait. Je trouve Ouais. que le 2 puis le 3, ce sont... L'action est toujours le fun et drôle, mais je trouve qu'ils se sont vraiment perdus dans leur univers complètement ridicule. Le 3, tu sentais que ça se fatiguait. Ah oui. Ouais. Puis le 4, ça va vraiment revenir. Oui, c'est ridicule, mais regardez comment c'est cool. Là. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis j'aime comment, tu sais, beaucoup de gens qui rient. J'ai trouvé un peu en tout cas, de mon entourage, je trouve qu'ils rient un peu de Keanu Reeves. Ils disaient comme genre, c'est pas un bon acteur. Moi, je suis comme genre, non, man. Pour ça, là, Ouais. il fait Ouais.
parfaitement, là, tu sais. Ouais, parce qu'il parle pas trop. Il parle pas trop, mais c'est correct. Mais comme dans les autres films, il jouait bien toute l'équipe, là. Mais dans celui-là, tu sais, c'est des répliques simples. Puis c'est juste comme genre, I need a gun. Genre, c'est génial. Need a gun. C'est quasiment plus comme des, tu sais, les one-liners, justement, des gros films d'action des années 80, là. C'est quasiment ça. Ouais, la fin, c'est j'entends de monde où, à un moment donné, quelqu'un fait une partie de poker bien normale, parce qu'il en faut une à un moment donné. Il y en a un qui a. Il y a un carré avec une paire de cartes, l'autre a une flush royale, l'autre a comme genre c'est pas la vraie vie, man. Joue au poker une fois, là, ça arrivera pas que tout le monde a des cartes semi-parfaites. C'est ça. C'est une foulasse dans les mains. Tu gagnes sûrement. L'autre, il n'a pas il a pas un carré dans les mains. Là, j'adore quand il s'assoit à table et que le méchant il dit à John Wick You'll try to kill me, no, I will kill you. Ben, c'est ça, tu sais, t'as pas besoin d'un excellent acteur pour deliver des lignes de même. Non, il est parfait pour ça. C'est une question de style, c'est une question de... Je trouve que ses performances, son acting, moi je trouve pas que c'est un bon acteur, Keanu Reeves, mais il met extrêmement beaucoup de cœur à l'ouvrage. Mais oui, c'est vrai, je suis d'accord. Des fois, il y a des... je trouve souvent un mauvais acteur, il y a bien des fois où c'est aussi de la faute de la réalisation, du réalisateur, puis de l'editing. Ouais. Faut que tu saches comment utiliser un acteur aussi. Exactement. Il y a des caractéristiques de Keanu Reeves que tu peux pas faire. Là. C'est pas un character actor. C'est correct. C'est pas un gars qui se transforme pour ton film. Là, je sais pas si t'es d'accord avec moi, je sais pas si t'as joué. On va faire Je trouve que le meilleur rôle de Keanu Reeves, c'est Johnny Silverhand dans Cyberpunk. Beaucoup plus de temps de le développer que les autres films qu'il a fait. Excellent. Ouais. C'est delivery. Mais ça reste que sa performance est, il est très dans un terrain connu. Oui, c'est sûr. Il était parfait pour ce rôle-là. Non, c'est ça. Il n'y a pas un gros range, mais il était très bon pour ce rôle-là. Mais c'est delivery dans le jeu. Puis il y a beaucoup de dialogue quand même. Puis tu cringes pas comme c'était pas une bonne delivery. Par contre, si on parle de mauvais acteurs dans John Wick 4, excuse-moi, Bill Skarsgård, là, tabarnak! Ah ouais, mais pourquoi ils n'ont pas pris un vrai français? Prenez un vrai français! Ils mettent un accent français. C'est vrai, mais ça, c'est surtout parce qu'on parle français. Le monde riait dans la salle à chaque fois qu'il parlait français. Je veux dire, excuse-moi, ce personnage-là est une insulte à la France. C'est comme le méchant de l'heure. On dirait que ça nous prend un méchant, mais le clown, là, le clown et Pennywise, il était bon. On prend. Ouais, mais après, il y a tellement de bons acteurs français qui ont des bonnes carrières internationales. Tu sais, tant qu'à prendre un acteur étranger, comme je comprends qu'il a sûrement un accent américain parfait, mais il est quoi? Jean Dujardin, il a fait une bonne job. Ouais, Jean Dujardin, il a fait une bonne job. Il y a plein d'acteurs connus dans français qui sont connus partout dans le monde. Prenez un d'entre eux, ou prenez un qui est pas connu, puis rendez-le connu internationalement. Ou d'abord, pour montrer que ce personnage-là est un peu cave, vous pouvez le rendre pas francophone, mais francophile. Ah oui! T'sais, un peu comme... Ça a été bon, ça aussi. Léo DiCaprio dans Django Unchained, là, qui est francophile, mais il parle pas français. Il parle pas français. C'est très cool le français, mais il n'y a aucune doute. C'est ça, il fait juste glisser des mots français ici et là, mais... Il y a des auteurs français, c'est juste assez distingué. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, le personnage de Christophe Waltz, c'est vraiment juste Hollywood qui dit on va casser quelqu'un de populaire. Mais je veux rencontrer la personne qui dit moi je vais voir John Wick 4, Bill Skarsgård dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense même pas que c'est une question de popularité. Il est pas si populaire que ça. Il est quand même trendy de ce temps-là. Il fait souvent des rôles. Il était dans Barbarian, il était bon dedans. Puis genre, c'est un bon acteur, regarde. C'est juste que. Mais il parle pas français. Personne n'est français. Son accent français, il est pas bon. Il est pas convaincant. Des habiletés en tant qu'acteur, mais devoir parler une langue que tu connais pas devrait pas un prérequis pour jouer un rôle. Tu sais, c'est comme genre, ouais, tu regardes. Prends un autre acteur, c'est pas grave, c'est rien contre lui, là, mais... Puis tu sais, je dirais que c'est probablement exacerbé parce qu'on parle français. Probablement que la plupart de l'audience anglophone n'a pas vraiment remarqué, puis peut-être apprécié. Mais je pense que même quand tu parles pas la langue, tu vois l'authenticité. Ben, c'est vrai, s'il y avait pris un vrai français, tout le monde aurait fait comme genre, oh shit, c'est vraiment juste français. Parenthèse, selon ce film-là, les Parisiens, c'est un front. Ça n'existe pas. Ouais, c'est ça, des assassins. C'est pas un mythe, là. Vous savez que c'est vrai. C'est ça. Paris, c'est un front. C'est pas une vraie place. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme, tu sais, il y a une fusillade autour de l'Arc de Triomphe, là, comme pas grave, juste comme, continue ta route, là, tu sais, il y a du monde qui sort dessus. Hey, I'm driving here. C'était génial. Je sais un détail intéressant que probablement bien des gens n'ont pas remarqué.
dès que le film se passe en France, la soundtrack, pas OST, là, le score, c'est tous des artistes français. Ah, cool. Ah, ok. Ouais. J'ai pas remarqué. Ouais. Trop pas remarqué. Genre Gessa Felstein puis Justice, J'ai eu un drôle de truc là-dessus. J'écoutais Murder Mystery 2 avec Adam Sandler. OK. Puis à un moment donné, puis ça paraît que parce que le film passe majoritairement en France, le premier film passait à Monaco, puis ils mettent principalement des tunes françaises, puis des fois des tunes très connues. Puis à un moment donné, il y a une tune de Lisa Leblanc qui part. Non. Puis j'ai trouvé ça comme genre, Faut que c'est Lisa Leblanc. À Monaco? Non, en France. Dans le 2, ils sont en France. Le premier, ils sont à Monaco. Mais la France, c'est que c'est acadienne. Elle est pas du tout française. C'est à Nouveau-Brunswick. Moi, Est-ce que ça a été populaire en France? Non, je pense pas que Lisa Leblanc est connue en dehors du monde francophone québécois acadien. Mais non, mais moi, j'imagine juste les gens qui font la recherche de musique qui disent comme genre, hey, faut qu'on ait une tune française, mais tu sais, avec du rock, mais on trouve pas de bonne. C'est-tu son nouvel album? Puis, C'est-tu son nouvel album de... Ah, je sais pas, je pourrais pas dire. Mais peut-être, sûrement. Mais puis là, ils ont vu comme genre, hey, c'est une tune en français, puis elle a du punch, celle-là, on va apprendre. Mais tu sais, rien à voir avec la France pantoute, là. Fait que je trouvais ça drôle, tu sais, justement, le cliché de comme un film américain qui arrive. Comme genre, on est en France, fait que faut mettre de la vibe française, mais tu sais, le niveau de leur connaissance, de savoir comme. Ou là, le niveau de comme. Un petit peu de recherche, comme genre, ok, savais-tu vraiment de la France? C'est comme. Ouais. C'est pas ça fait là. Mais ça va, je veux dire, c'est comme. C'est un film américain, là, on peut pas s'attendre grand-chose des fois de certains films par rapport à ça. On peut pas un film que l'acteur principal, c'est Adam Sandler. Ouais, ça va. Eux, ça me choque pas, là. Tu sais, ça va. Mais si, mettons, ça avait été je sais pas, un film qui se prenait comme un peu au sérieux, intense soit peu, là, ça aurait fait comme genre, ok, regarde, là, c'est pas correct, là, tu sais. Mais bon, juste une anecdote comique que je voulais... Mais là, c'était bien choisi. Dans John Wick, c'était bien choisi. Puis ça fait très hommage un peu à leur... parce que John Wick a toujours un score très électro. Puis en France, ils sont très réputés là, pour ça. Là. Ils ont Daft Punk, Justice, justement. Là. Ah ouais. Fait que c'était le fun d'avoir. Monsieur Oiseau. Ouais, Mr. Oiseau. Ouais. Monsieur Oiseau. Ouais. On peut parler de son dernier film, Monsieur Oiseau. J'ai pas vu encore. Ouais, j'en l'ai pas vu. C'est Fumé fait tousser. Ouais. Fumé fait tousser. Il est tellement bon. Ah, c'est bon, là. Ah, on l'a... À un moment donné, on fera un épisode sur sa filmographie, vrai. Ouais, vraiment. Ça peut, je pense que ça peut vraiment valoir la peine. Là. Parce que c'est probablement mon 4e réalisateur préféré. Ouais, dans mon top 5 des réalisateurs préférés, qui est placé. Toi, non, mais tu l'apprécies. J'aime beaucoup, en effet. Je dirais pas... Je me souviens qu'il y a une couple d'années, t'étais un peu plus tiède. Ben, c'est peut-être un peu tôt pour moi avant de l'aborder, mais parce que j'avais écouté Rubber. Okay. J'ai pas trouvé ça particulièrement bon. Après ça, Hugo m'a montré un de ses films qui s'appelle Steak. J'ai pas embarqué. J'ai pas embarqué dans le trip. Mais à un moment donné, j'ai vu Mandibule, puis j'ai trouvé ça fucking drôle. Ouais. Puis après ça, j'ai écouté comme plein d'autres de ses films. Le Dain. Qui était excellent. C'est drôle. Là, j'ai vu Shivers, c'est le premier film, mon introduction à Quentin Dupieux. J'étais au secondaire, puis tu peux honte d'admettre que c'est devenu ma personnalité pendant une couple de semaines après. T'avais un blouson rouge, genre, tu buvais du lait. Je trouvais ça très cool. Avec ton gros camion. Je trouvais ça tellement drôle. Genre. Le dernier arrivé, t'es un fan de Phil Collins. Attention, la partie sera bleue. Le mystère est 37 plus 15. On quote trop souvent ce film-là. Ouais. C'est comment ça s'appelle? Steak. Steak, ok, Steak. C'est ça, c'est quand ils s'en vont jouer, les Shivers s'en vont jouer à leur sport inventé complètement ridicule. Ouais. Puis quand ils partent avec leur camion, quand tu gagnes un round, tu te fais donner un coup de batte de cricket dans le ventre. Puis c'est quand ils partent pour aller à leur game, puis comme le leader des Shivers qui, comme à moitié rentré, il dit le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Tout le monde est comme oh shit. C'est pas moins certain. T'as le gars qui arrive à la fin au terrain du sport qui dit hey les gars, je suis pas fan de Phil Collins. C'est comme très important pour son orgueil que les gens comprennent. Il est pas si mauvais, Phil Collins. C'est drôle que. Non, mais c'est le random, là. C'est ça qui est drôle de tout ça. C'est de l'absurde. C'est ça. Mais ça, dans
dans Fumer fait tu sais, une affaire qui est très drôle, c'est justement t'as des éléments comme pourquoi c'est là, même. C'est ça qui... C'est ça qui est drôle, là. Comme l'anecdote de la petite fille, là. Ouais. Parce que Fumer fait tu sais, étonnamment, c'est des... Oui, il y a une histoire avec les Power Rangers fumeurs de cigarettes, mais c'est divisé... Mais c'est pas la cigarette, c'est le pouvoir, il utilise le pouvoir du tabac. Ouais, c'est la tabac force. Mais le film il est comme divisé en 3 histoires que les personnages se racontent, genre, dont une autour du feu parce qu'ils se racontent des histoires de peur. Puis... genre, la première histoire qu'il raconte, c'est legit, oh ok, c'est terrifiant, quelqu'un qui est fou puis qui tue tout le monde. Puis là, t'as une petite fille qui sort d'une part qui, elle raconte une histoire de poisson qui nage. Puis là, à un moment donné, il voit quelque chose de goudronneux faire couler dans l'eau. Puis il sort de l'eau, puis il voit quelqu'un vider un baril. Puis là, c'est ça mon histoire. C'est tout. C'est tout. Là, t'as comme un personnage autour de lui, gars. Ouais, elle m'a tué, la petite, là. Il est complètement terrorisé. Ça a choqué tout le monde, là. Un fait cocasse sur Keep an Eye Out au poste. Oh my God. J'ai pas vu encore. Ok, ben je vais pas te le spoiler. Le titre est meilleur en anglais. Oui. Le titre en anglais est meilleur au poste. Au poste, ça n'a pas rapport. Parce que le jeu de mots en français n'existe pas, mais en anglais, il fait beaucoup de sens. Yep. Avec le film. Mais je suis content, parce qu'il est allé aux États-Unis pour Robert, tout ça, puis je suis content qu'il soit retourné faire des films en France. Ouais. Il y a Réalité qui est un peu d'américain là-dedans. Ouais, Réalité qui prend son film le plus quasiment art house. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a peut-être vraiment un propos. Tu sais, non, mais il y a du gros travail artistique dans le film-là. Ça m'a vraiment beaucoup marqué, ce film-là. J'avais beaucoup aimé ça. Puis le jeu entre... Sûrement, sa spécialité, c'est l'absurde, mais la façon qu'il joue entre l'absurde et la réalité, c'est absolument... C'est jamais vu, là. Ouais. Yo, Perry! Hello! Perry vient d'arriver, ça va super, toi? Fait que vous étiez rendu où? On faisait un résumé détaillé de Human Centipede 2. Non. On allait faire un exemple visuel. C'est mon préféré. Quel chef-d'œuvre! Mais on a plein de sujets. On a parlé de Cinéplex qui se poursuivent à cause de leur filles ridicules en ligne. Ouais. Puis on parlait John Wick 4 puis les films de gun en général. Charles parle tout le temps de gun, il y a des problèmes avec ça. Après ça, là, on était rendu à parler des Quentin Dupieux, Monsieur Oiseau. Tu sais, la toune, vous êtes des animaux. Point. Ok, ouais. C'est un gars qui fait des films aussi. Ok. Ils sont vraiment bons. On va en parler de ça. Puis, c'est ça, là, on était pas mal rendu à ça. Fait que, on peut segouer à autre chose. Parce qu'on s'est dit qu'à un moment donné, on parlerait plus en détail de Quentin Dupieux. Fait qu'on peut parler d'autre chose en ce moment. Vous avez jasé vite fait de Cinéplex pour leur faire une 1,50. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, tant mieux pour eux autres. J'ai mangé de la merde. Tant pis pour eux autres, en fait. Là. Ouais. Ce frais-là, il est complètement absurde. Là. Fait qu'eux, ils les attaquent vraiment parce que, admettons, t'achètes ton billet, puis ça coûte 13$, puis il y a 1,50$ de plus de frais en ligne. En ligne, ouais. C'est ça, ouais. Mais c'est parce qu'avant, ils n'avaient pas. Ils l'ont introduit en même temps qu'ils ont introduit leur forfait Ciné-Club que tu payes tant par mois. Genre. Puis quand tu payes seulement ça par mois, mais t'as plus les frais en ligne. J'ai vraiment hâte de voir le résultat de ça parce qu'il y a énormément de cinémas qui font ça. Là. C'est la majorité des cinémas. Aussi dans le temps, là. Nous, dans le temps, quand on avait introduit notre système de billetterie en ligne, on avait un frais de 1$, je pense, par transaction. Fait que t'achètes 5 billets, c'est 1$. T'achètes un billet, c'est 1$. Fait que c'était de même. On l'a changé ça en 2020 parce que, bon, là, c'était la pandémie. Puis là, tout d'un coup, il fallait que tu priorises les transactions en ligne et tout. Ouais, puis on s'était fait dire quand même souvent que, tu sais, c'est plate, je vais acheter mon billet sur Internet puis ça coûte un peu plus cher, tu sais. Fait que là, on a décidé de l'enlever puis de juste charger le même prix en ligne qu'à la billetterie. Nos clients sont bien contents puis on fait ça depuis. On pourrait pas revenir en arrière, là. Ça serait crosseur. Là, tu sais, les clients seraient pas contents, mettons. Mais il y a beaucoup... En tout cas, je sais pas... T'sais, eux, ils traînent en cours, fait que c'est pas comme c'est illégal, puis c'est des idées. C'est sûr qu'ils vont se battre farouchement pour ça, mais j'ai bien hâte de voir le résultat parce que dépendant du résultat, ça va changer. Ça va forcer énormément de cinémas de changer leur billetterie Internet. Donc, ça va. En tout cas, encore une fois, nous, ça nous affecte pas. Puis, de ton point de vue, là, la justification pour ça, est-ce que ça coûte vraiment plus cher de faire des transactions en ligne versus des transactions en magasin?
je cacherai pas que tes fournisseurs de billetterie en ligne, ils chargent pour. Ils chargent pour. Nous, juste avant la pandémie, je pense qu'on a peut-être déjà parlé sur une autre rencontre qu'on a faite. Juste avant la pandémie, notre fournisseur de billetterie en ligne, qui s'appelle Omniterm, ça me dérange pas de les dire parce qu'ils écouteront jamais ça, eux autres, anyway, ils parlent juste en anglais, sont arrivés puis ils ont dit, avant, ils nous chargeaient tant par mois, puis là, ils sont arrivés puis on dit, là, on va vous charger tant par billet, par transaction. Okay. Ça change la game, là, parce qu'avant, mettons, tu payes 400$ par mois pour avoir accès à leur affaire, ben là, tout d'un coup, tu payes 50 cents par billet vendu sur Internet. Ça, écoute, tu te ramasses à 3-4 000$ par mois là, à payer. Là. Ça monte très, très, très rapidement. C'était vraiment un move de crosseur. Vraiment, là, on l'a redit. Ça n'a pas été long. J'ai fait le calcul. J'ai fait, non, mais les gars, voyons donc. Ouais. Parce qu'on s'entend que 400$ par mois, c'est moins cher qu'un employé. Ben, c'est ça. Puis là, tout d'un coup, là, c'est comme 3-4 000$ par mois pour qu'on puisse continuer à faire exactement la même chose qu'on faisait avant. Ouais. Mais là, bon, mais c'est de même nos frais Internet. Hein? C'est ça. Ce qui est pas mal plus cher. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils sont arrivés avec ça, puis là, leur solution à eux, ben c'était ça. C'était, mais charge une pièce de plus au client. Tu sais, charge une pièce de plus par transaction. C'était ça, leur solution. Puis c'est drôle parce que ça donne vraiment bien tout ça. Parce que, eux, leur solution, c'était ça. Nous, on a refusé dans le temps. C'était drôle, c'est là qu'on a décidé de l'enlever. Puis j'aurais l'impression que Cineplex, ça leur coûte moins que 50 cents. D'après moi, ils sont capables de se négocier quelque chose de pas mal mieux. Sûrement. Mais je dirais, quand t'as ta business, faut que tu défendes ton cash stream parce que c'est que tout le monde veut mettre sa main dessus. C'est assez peur. C'est comme un peu ton salaire. C'est comme un peu ton salaire. On dirait que tout le monde, les assurances, les syndicats, tout le monde veut tout avoir leur main dedans. Là, puis, oui, absolument. Tout le monde veut avoir leur main dedans, puis il faut vraiment que tu le défendes. Puis souvent, ben, c'est ça la solution. Mais tu sais, tu fais juste charger un petit peu plus cher à ton client. Ouais, mais à un moment donné, c'est parce que. mais tout le monde veut faire ça, parce qu'on peut pas, c'est pas ta solution tout le temps. À un moment donné, ça a complètement pas. Ça va atteindre un point critique. Ça a complètement pas rapport, là, mais il y a une association qui s'appelle SOCAN, je sais pas si vous savez c'est quoi, c'est comme l'Association des artistes musicaux du Canada, ou quelque chose de même. Puis eux, quand t'as un commerce, puis tu fais jouer de la musique dans ton commerce, que ça soit de la radio, du ci, du ça, peu importe. Pas IGA, puis ils font jouer Radio IGA, là. Ouais, ben là, eux, c'est leur propre radio avec leur propre petit message. Fait que je sais pas comment que ça marche, mais en tout cas, mettons que tu joues juste un commerce, puis tu joues de la musique dedans, puis c'est ouvert au grand public, là, tu sais, c'est pas un bureau, mettons, comme des infecteurs, que c'est juste pour toi et tes employés. Il faut que tu leur payes une petite cote à eux autres, pour leur dire comme, ben, tu sais, vu que tu utilises la musique de l'artiste pour... alimenter ton commerce, rendre ton commerce plus ailleurs, ben faut que tu payes une cote à l'association. Est-ce qu'eux, ils redonnent aux artistes? Je le sais pas, là, sauf qu'en tout cas... Ça sonne comme un racket. C'est ça. Mais ils ont l'appui du gouvernement parce que, voilà. Ouais, puis ils sont arrivés un jour, puis ils ont dit, tu sais, on pouvait nous payer juste 2$ par billet, là, tu sais, puis on va être bien contents. Ah, voyons donc. 2$ par billet? J'ai dit, charge, dans le temps, on chargeait 12,50$ de billets. J'ai dit, je vais donner 2$ à toi pour que tu ailles à des Christy de festivals partout, alors qu'on s'entend que... tu dis oui à ça, puis dans 5 ans, ils vont refaire le même coup encore. Ça avait pas juste pas de sens, puis tu sais, on s'entend... Moi, je trouve, on s'entend, ça sonne... Le gars qui gratte la guitare, là puis que sa tourne, elle joue dans mon commerce parce que je joue sur poste de radio, il se fait pas donner 2$, lui-là. C'est juste leur association qui font je sais pas quoi. Mais moi, je pense que ça vaut ça payer. Moi, c'est pour ça que je vais au cinéma. C'est pour la musique dans la salle d'attente. Je trouve ça tellement une expérience enivrante et agréable. Exactement. Puis leur deuxième argument, c'était aussi la musique d'un film. Ils disent, mais parce qu'il y a de la musique d'un film aussi. La musique d'un film, ils ont déjà tout payé leurs droits. Ça, c'est pas ton domaine. Mais encore une fois, c'est des associations comme ça, souvent, c'est comme ça. Finalement, on s'était battu, on leur avait bien dit non, regarde, on paiera pas 2$ par billet. Là, on va te payer un frais par année, puis that's all, puis c'est ça qu'ils ont fait. Mais ça, c'est pour leur radio à eux? Ben, c'est pour tout. C'est tout. C'est. Je pense que quand tu fais Spotify, puis tu payes sur Play, mettons, tu leur payes. Fait que moi, mettons, au commerce, je fais juste pas jouer d'artistes québécois, puis genre c'est pas juste québécois, c'est canadien. Puis je pense que c'est le genre d'affaire que quand que t'es un artiste, dès que tu veux mettre ta musique sur, c'est sûr que là c'est touché avec Spotify puis SoundCloud puis toutes ces plateformes là qui sont comme qui changent le marché, puis tant mieux pour ça là, tu sais, sauf que je sais que si tu veux être
je connais pas vraiment la game, mais je sais que si tu veux être un artiste, tu veux faire de la musique, si tu veux être incorporé, si tu veux avoir accès à des subventions, décider ça, il faut que tu t'enregistres légalement avec eux. Là, c'est un peu comme l'Union des artistes. Là, un peu comme le même principe l'Union des artistes des acteurs. Là, tu veux être genre Guillaume Lemaitre-Vierge puis un acteur vraiment émergent que personne connaît font partie de la même union, puis ils ont chacun un frais à payer puis tout. Là, on s'entend, là. C'est pas au commerce de payer ça, là, c'est au distributeur. C'est tellement... C'est sur Spotify, aux radios, c'est quoi, tout ça. Là. C'est à eux de payer ça. Là. C'est ça. Québécois, tout ça. Là, on est rendu... C'est ça. C'est comme si toi, mettons, vu que t'affiches la face de Ryan Gosling sur ton poster, ben là, il y a une union d'artistes qui venait te voir puis qui disait « Ouais, ben nous autres, on représente Ryan Gosling, puis il faudrait que tu nous payes 300$ par semaine pour mettre sa face. » illégalement son produit que tu vas vendre. Non, mais j'ai son film, c'est ça, mais tu sais, ces organisations-là, c'est comme un peu la CRTC pis ces affaires-là. Leur mandat, il est comme vague, puis ils font un peu n'importe quoi. Mais anyway, ça, c'est une histoire complètement pas rapport, mais... Ben, ça a quand même rapport avec la gestion d'un cinéma. Ça a rapport avec... Non, mais tu sais, à ce que je disais avant. Mais là, la billetterie, c'est ça. Ouais. Eux sont arrivés, ils nous ont dit ça, ils nous ont dit, faut que fais charger une pièce de plus, puis c'est correct, c'est le fun, justement. 50 cents va à nous, puis 50 cents va à toi, tu te fais plus d'argent. Ouais, regarde, là. C'est parce que dans 10 ans, je le paye encore, dans 50 cents, là, tu sais, puis je vais avoir augmenté mes prix, là, rendu là, puis je vais toujours te payer 50 cents à toi, là, peu importe à quel prix que je charge, je te paye de l'argent de plus que je te payais pas avant, tu sais. Puis là, on les a lâchés, cette compagnie-là. Ça faisait 33 ans qu'on faisait affaire avec eux. Puis, pareil. Ouais, quand même. On était relation avec... c'est pas sacré. On était leur plus vieux. Mais, encore une fois, c'est une compagnie qu'ils ont vendue à des Américains. Ouais, puis c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés puis qu'ils ont dit c'est de même ça marche parce que les Américains, eux autres, c'est quand ils achètent une compagnie canadienne, whatever, souvent c'est pour faire du cash. Ils payent pas puis on fait l'argent, on augmente les prix puis let's go, puis c'est de même. Eux autres, peu importe si elle est out of business dans 4 ans. L'important, c'est qu'ils ont perdent toute leur client, ils s'en foutent. Il y en ont 22. Il y en ont 22 compagnies. Fait que c'est plate. Fait que l'équipe que je connais depuis longtemps, ils ont comme plus le contrôle sur ça. C'est plus eux qui font leur repaiement. Même leur paiement, quand ça passe, ça va pas à Omniturm. Ça va à une compagnie qui s'appelle Jonas Whatever. Fait que tu vois très bien c'est qui gère ça en arrière de ça. Mais finalement, pour nous, pour le bien de notre business, on a pris la décision. On a dit, désolé, on peut plus faire affaire avec vous. On a trouvé un autre fournisseur. Cette compagnie-là, eux autres, ils étaient à Toronto. Celui-là, il est québécois. On est bien content de faire affaire avec. Ça a été un gros changement. On a changé toutes nos caisses, notre site web. Ça a été un gros move. Puis là, finalement, il a fallu cette semaine. Ça a donné que j'ai discuté avec l'ancienne compagnie pour leur dire formellement, comme je vous drop, on fait plus affaire avec vous. Puis justement, il m'a ostiné avec cette... Je comprends, il fait sa job, là, c'est sa compagnie, puis il veut... Puis là, il m'a ostiné un peu. Il me dit « mais tu sais, je trouve ça plate que vous faites ça. On savait pas, on s'y attendait pas que vous allez faire ça. » Je dis « je t'en avais parlé que j'étais pas content, là, tu sais. Ouais, mais moi, j'étais sûr que t'étais green, toi, t'étais correct. » Moi, j'étais sûr que t'avais pas le choix. C'est ça. Je pensais pas qu'on avait des compétitions. Moi, je t'avais lié les mains, je pensais que t'étais comme... C'était correct. C'est ça, c'était plate un peu. C'était plate un peu la conversation, comment elle a été. Il dit « mais c'est parce que, tu sais, t'aurais dû m'en parler. » Je dis « je t'en ai parlé, sauf que moi, je suis pas le genre de gars qui va t'agacer avec ça pendant 2 ans. Moi, je vais te le dire une bonne fois, puis après ça, prends-le en note, là, tu sais. Puis si tu peux rien faire, tu peux rien faire, mais c'est pas parce que je t'en parle pas un an après que ok, j'ai accepté, puis tout est correct, là, tu sais. Anyway, puis là, il m'a dit, c'était ça son argument. Il a dit, ouais, mais là, c'est parce que, tu sais, t'as pas voulu charger une pièce de plus, fait que t'as manqué beaucoup d'argent à cause de ça, t'aurais pu te faire 200 000 pièces avec ça. Depuis qu'on l'a fait depuis les 3 dernières années. Puis j'ai dit, t'as-tu regardé les nouvelles? J'ai dit, t'as-tu regardé? C'était legit, ça. C'était mercredi cette semaine. C'est mercredi que l'article est sorti. J'ai dit, t'as-tu regardé les nouvelles? Non, il a dit, Cinéplex font traîner en cours par le bureau pas par un gars nowhere, là, pas par un avocat pas content, là, par le bureau de la concurrence parce qu'ils disent que c'est illégal, ce frais-là. J'ai dit, je sais pas quoi d'autre te dire, là, mais ta solution, elle marche pas, là, tu sais. Tu devrais de clients charger une place de plus, là. Mais c'est ça, fait que j'ai dit... Tu dis après ça, mais t'as-tu pensé si tu vendais de la drogue, tu ferais tellement plus d'argent? C'est ça, tu sais. Je pense que t'as perdu 1 million l'année passée. Il était comme surpris, ce coup, il a fait comme, ok, ouais, ben là, j'ai dit, mais ouais, mais j'ai dit, c'est ça, là, j'ai dit, regarde...
ça se peut que tout ton modèle là, de comme genre ben maintenant faut qu'on charge ça, mais on a ça comme solution, ça se peut que ça marche plus là, tu sais. C'est sûr que ça va être long cette histoire-là encore, sauf que ça va peut-être pas passer, tu sais. Ben c'est ça se peut parce que moi je me dis bon 1,50 de frais, oui, c'est chiant, sauf que je me dis, Ticketmaster pis tout, là, c'est tellement des Christy de crosseurs, eux autres, là, ça coûte. Ouais, eux, c'est le diable incarné. Je trouve ça tellement incroyable que Cineplex se fait traîner en cours pour je dis pas qu'ils font pitié nécessairement, mais pour 1,50 de frais sur un billet de 14$, mais que Ticketmaster, Chris, il y a un frais de genre 100$ sur un billet à 400$, pis c'est Mike Ward, il a voulu faire sous-écoute au Centre Bell. Ouais. Puis il voulait mettre les billets moins chers que les frais de service de Ticketmaster. Puis là, ils ont dit Ticketmaster, ils ont dit ben tu peux pas faire ça, on va avoir des crosseurs. Mais vous êtes des crosseurs. C'est sûr qu'ils ont des lassos contre eux déjà, mais ça, en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Parce que la base de l'argument pour le lasso, c'était fausse représentation. Ouais, mais c'est pas bien annoncé, puis c'est pas, puis c'est mal écrit, c'est pas dit tu vas avoir ce frais-là. Oui, mais c'est comme tu le savais pas que tu payais plus cher, comme je l'ai dit avant que j'envoie l'article, maintenant tout le monde sait que Cineplex charge plus cher pour leur billet. Puis c'est vrai, ça n'a pas rapport avec le cinéma direct, caché. Mais tu sais, tout comme Skip the Dishes, Skip, puis même chose. Skip the Dishes comme la pub, mais eux autres aussi en ce moment sont en train de baisse. Uber, Skip, puis DoorDash, ils ont tout un frais comme de 4$, mais qui est comme... C'est frais de service. Marie, que je pense que j'ai vu, c'est que là, c'est des commerces individuels, parce que je pense que le commerce, il a le droit de rajouter un frais de service à lui. OK. Je pense. Puis là, ça disait justement comme les 10 pires, là. Puis c'était comme... c'était comme genre le bonnissoir du quartier ici, là. Puis c'était comme... Tu veux te faire livrer ton sac de chips, mais il y avait genre un frais de 10$ en plus du frais de livraison. Puis tout le kit, genre, c'est des frais de maintenance de je sais pas quoi, du magasin, du commerçant. Fait qu'en tout cas, ils sont en train de se faire bardasser avec ça, mais je trouve ça... En tout cas... Mais tu sais, c'est parce que c'est vrai que les petits commerces, eux autres, ils se font ramasser par ces compagnies-là que... T'sais, ils font pas beaucoup d'argent là, sur une commande qui est livrée. Là. Ben non, tes 2 sacs de chips à 7$ là, que tu te fais livrer ici, là, c'est ça. Tu fais pas une fortune avec ça. Prends qu'il y a une limite où ça fait pas de sens, qu'ils font pas d'argent sur une transaction. Fait qu'ils sont comme obligés de le mettre. Mais tant qu'à faire, je sais pas. Là. Je trouvais ça tellement insultant quand je travaillais au cinéma puis qu'un client qui arrive hey, j'ai perdu mes clés, il faut que je les retrouve. Je m'en vais avec ma lampe de poche, je m'en vais l'aider. T'es assis il où? me fait fouiller dans ses vidanges. Je suis comme ben là ramassez-vous puis on verra après. Peut-être que si tes clés sont en dessous de la pile de popcorn puis dans une flaque de liqueur, je vais bien t'aider là, mais fuck. Ça c'est la pire. C'est de ça, puis quand ton staff il nettoie. Puis pendant qu'il nettoie, t'as du monde encore dans la salle qui jase ou qui niaise ou qui whatever. Puis ils les voient là, travailler, ils les voient. Même qu'à un moment donné, faut qu'ils passent à côté parce qu'ils peuvent pas aller parce qu'ils partent. Puis quand ils s'en vont, ils laissent plein de stock à terre. T'es comme calique, man. Tu t'es vois travailler, t'es vois ramasser, tu sais. Puis là, tu je vais laisser tout ça là, tu sais. Ah, je peux laisser ça là, il y a quelqu'un qui va le prendre. Ben oui, c'est ça. Quelle logique de trou de cul, là, désolé. Puis c'est vraiment un je regarde souvent en ligne, là, puis il y a vraiment un débat en ligne. Il y a du monde qui trouve que c'est correct de faire ça. Pas juste au cinéma, dans tout. Mais ces gens-là, ils ont la logique traîner mes affaires parce que quelqu'un est payé pour le faire. Les autres, la seule affaire qui les empêche chez eux de mettre de la nourriture à même le plancher, c'est qu'il n'y a personne pour le ramasser. C'est ça. C'est la seule affaire qui les empêche de le faire. Sinon, il n'y aurait pas de problème à le faire. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut bien engendrer comme conséquence? Il y a bien du monde qui le font parce que leur coloc va passer à côté. Puis il va faire T'es capable de l'amener avec toi dans la salle. T'es capable de le ressortir puis de le mettre dans la poubelle. En plus, il est mouillé techniquement plus léger. En plus. Ouais, c'est ça. Je sais pas si la poubelle est déjà pleine parce qu'ils ont pas. Souvent, ils amènent une deuxième poubelle qui n'a pas de couvercle, mettons. Pour être sûr qu'il y a en masse de place. Mais même là, déposer sur top, ça va être un peu plein. Mais c'est ça, sur top, tu sais. Mais cache-les pas. Ou va un petit peu plus loin, il y en a probablement un autre dans le corridor. C'est ça. Mais je trouve ça fou que, encore maintenant, là, des fois, sur n'importe quoi, tu vois quelqu'un qui prend une photo d'une rangée de cinéma dégueulasse, ou même n'importe quoi, juste un retail store, puis tu sais, après que le monde sont passés, ils crissent tout le linge à terre, whatever, le monde prend une photo et ils disent « Hey, ça n'a pas de sens que le monde font ça. » Puis tu regardes, mettons, là, sur 10 commentaires, il y en aura au moins 3 qui vont dire « Ben, c'est sa job de ramasser.
Wow, man, what the fuck, là? Pour vrai! Un peu civilisé, tu sais. Pour puis vrai! rendre sa Ok, job plus oui, facile. c'est sa job de ramasser, mais man, sois moyennement décent, là, tu sais. Ramasse-toi, ça te prend 2 secondes de plus, leur remettre le t-shirt où est-ce que tu l'as trouvé, là, tu sais. Ah, en tout cas, c'est... Moi maintenant, C'est fou. surtout quand je joue au pain, là, puis que le film finit, puis je vois des gens laisser leur merde à terre, je fais, hey, allez-vous ramasser ça? Ah, ben oui. Tu sais, moi, je peux me le permettre, je suis pas un employé, je vais pas me faire. Je vais pas aller me faire dire à mon boss que j'ai été ingrat ou whatever. Ouais. Fait qu'ils, bon, ils ont rien contre moi, je suis un client moi aussi. Fait que- Mais question pour toi, est-ce que tu sais, classique, là, du monde qui vont sneaker des affaires au cinéma, leur propre liqueur, leur propre bonbon, whatever. Puis là, il laisse traîner en plus. Ça, c'est insultant. Ouais, ça arrive-tu souvent? Pas tant souvent que ça. Les pays, c'est des estis de coquilles de pistache. Ouais. T'en as une pile à terre. Ouais, ouais, les pistaches puis les graines de tournesol. Ouais. Ça arrive tout le temps à la semaine de relâche. Dis-moi pourquoi. Ouais, attends. Le monde, ça, il y a vraiment oui, du on ne peut pas où monde. les jeter. Dans le porte-gobelet, il y a une pile. Il y a vraiment du monde qui viennent puis qui se disent j'ai mon sac de graines de tournesol puis ça pour ceux qui ont jamais mangé ça, ben ça tu croques, tu manges puis après ça tu recraches C'est dégueulasse. le noix. C'est dégueulasse. Tu sais, faut que t'aies un plat Ramasse pour toi-même le parce que jeter c'est dedans. dégueulasse pour quelqu'un d'autre. Mais vraiment, des fois, t'arrives et il y en a plein à terre. Tu dis, crime, le monde sont vraiment venus et ils ont dit, ah, mais c'est correct, je vais tout cracher ça à terre. Il y c'est a quelqu'un qui est payé pour ramasser ça. Ouais, c'est ça. C'est dégueulasse. Mais oui, c'est frustrant quand le monde y rentre, là, ils sneakent leur propre bouffe. Bon, c'est quelque chose que nous, on vend pas nécessairement. Genre du Jell-O. là, tu sais. Sauf que... On dit chinois. Mais on rit, mais moi j'ai un ami qui est rentré dans un cinéma mais avec c'est en hiver, il avait plié une pizza 12 pouces en deux, puis dans la boîte, puis il l'a mis dans son manteau. Tu n'as pas dit qu'il avait rentré une poutine dans ses Aussi, pantalons? la grosse poutine de chez McDo, il l'a mis dans ses jeans. Il en avait coulé dans Elle avait coulé un Wow. peu. Ah, C'était juste à lui, je donnais le défi, tu trouves ça très drôle de faire ça. il a eu ce qu'il méritait. Hein? Il a eu ce qu'il méritait. Genre, j'ai une poutine pendant mon film, mais j'ai aussi de la sauce dans mes culottes. Sinon, Fait quoi, tu disais, si c'est quelque chose que vous vendez pas. ben, tu sais, je peux. Bon, un sac de chips, ok, on n'en vend pas, fait que. Mais ça fait je du peux bruit. comprendre, C'est mais pour ça c'est que vous en vendez bruyant, pas. c'est ça, c'est ça l'affaire. Fait que non, on n'aime pas trop Je veux ça. pas couper personne. Je sais que Charles doit partir dans pas trop À 11 longtemps. À 11h. Ouais. On va parler de Thief. Oui, c'est ça. On voulait on fait un nouveau format bon, ça a déjà été fait dans plein d'autres podcasts, sauf que je pense que c'est pertinent tout le temps de faire ça. Oui. On parle de cinéma après tout. Donc, on veut commencer à chaque semaine, on va suggérer un film à écouter par un de nous qui va en suggérer un, puis tout le monde va devoir l'écouter pour le prochain enregistrement. Dans ce cas-ci, on a commencé, c'est Charles qui nous proposait Thief. Ensuite de ça, Perry va nous proposer un film pour dans 2 semaines, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on fasse la loupe. C'était à moi. C'était à moi après. Je le savais Après, pas. ouais, après, fait Mais c'est pas grave, j'en ai pense à ça. Il n'y a pas de presse. Mais ouais, Il est pas obligé d'annoncer son film à la fin de. ouais, faudrait idéalement. Ok, non, je n'ai en tête, c'est bon. Puis même si c'est un film qu'on a déjà vu récemment ou whatever, c'est pas grave, ça fait un qui rafraîchir, puis on en parle, puis c'est le fun, puis évidemment on va y aller avec des spoilers, fait que les gens qui veulent voir le film, genre aujourd'hui Thief, arrêtez-vous là parce qu'on va le spoiler. Charles, Ok, veux-tu nous présenter Ben Thief? ouais, c'est le film Thief, qui est le premier film de Michael Mann qui par la suite a réalisé d'autres gros films comme Heat, qui est de loin son plus connu. Il a aussi fait Public Enemy, le film sur Dillinger. Puis aussi Manhunter, que j'avais écouté il y a peut-être 2 ans, qui est la première adaptation en fait des livres de Hannibal Lecter. Il y en a eu, souvent les gens oublient que il y en a eu un qui a été fait avant Silence of the Lambs. C'est Michael Mann qui l'avait réalisé, il s'appelle Manhunter. Puis pour vrai, c'est bon. Il est très bon. Ah, tu l'as vu? Ouais. Puis. C'est pas Anthony Hopkins qui joue, c'est un autre acteur british. Ouais, là, il joue le roi dans 3. Oui, c'est Mais j'ai oublié c'est quoi son nom. J'ai sa face en tête. mais Ouais, je m'en il rappelle. joue souvent des méchants un peu bizarres, un peu weird. En tout cas. Puis ça, je me rappelle, j'avais comme beaucoup aimé ça. Je me suis dit, genre, il y a du Michael Mann, il faut vraiment que je découvre beaucoup plus ça. Puis il y avait Thief qui m'était toujours resté en tête. J'ai jamais eu la chance d'écouter. Fait que je me suis dit, hey, faut qu'on écoute un film toute la game. Je me suis dit, hey, un film que les boys ont aimé. Là, ça, Thief, ça devrait être pas pire.
Puis moi, je l'avais pas vu avant. Fait que je me suis dit... Ma recommandation était, en croisant les doigts, que j'espère bien gros que ça va être bon. En même temps, je pourrais recommander un film que j'ai pas gêné vu. pour recommander des films qui vont être mauvais. Ouais, c'est ça. Ça peut être drôle aussi. Mais je sais là, que genre, tu sais, vous êtes capable un film de merde, vous êtes capable d'aimer ça, regarder ça, ou de passer au travers. Fait que je me suis dit, comme j'ai aimé. Mais mon niveau de tolérance est très élevé pour la mauvaise qualité de film. Là. Mais il y a des très bons films qui ont été faits dans l'histoire, puis il y en a beaucoup qu'on a peut-être pas vu alors. Les Ma recommandation, c'est d'essayer de trouver les bonnes perles. Ouais, mais ça que j'ai essayé Ben aussi, quoi. Un petit film que probablement que les gens ont pas vu, que puis pour vrai, j'ai vraiment bien aimé ça. Ça faisait penser un peu à... Ça faisait très classique, mais renouvelé. Du point de vue de 81, c'est sûr, mais ça me faisait penser au... tu sais, vraiment vieux films de crime. Beaucoup de... Comme, mettons, des films français comme du Rififi chez les hommes, du Jules Dassin, du... The French Connection. Ouais, il y avait de ça aussi. Il y avait un côté très... tu sais, quand ils font le cambriolage, c'est très cru. C'est très technique même. Puis même que ça faisait longtemps que j'avais vu un film qui s'est dit comme genre OK, on va montrer de façon très technique de comment faire le cambriolage. Ouais. Puis dans le film, ils le font pour vrai. Ils n'ont pas cambré une place pour vrai, mais ils ont pris le décor. T'sais, ils ont acheté des coffres forts, toute l'équipe, puis ils ont tout pris le vrai équipement que ça prend pour percer dedans. Puis ils l'ont fait pour vrai. Ils ont appris les acteurs comment manier ces instruments-là, puis le faire. Puis j'étais épaté tout le long, puis ça apparaît, là. Puis il y avait une beauté là-dedans, j'ai vraiment aimé ça. J'étais surpris de l'histoire qu'ils ont choisi pour le personnage principal. Il veut avoir un enfant, puis tout ça, j'étais comme il veut wow. tout de suite. Non, mais il y avait mais c'était excellent, j'ai adoré ça. Il y avait un côté émotif chez le personnage principal que souvent ces gars-là, c'est des gars tough, impénétrables, puis c'est totalement l'inverse pour ce personnage-là. Mais tu vois, c'est justement sa faute de caractère, sa flaw qui est comme, tu sais, qui veut tout de suite. Puis souvent, c'est quelque chose de commun chez les criminels, puis les gens un peu sociopathes, tout ça. Souvent, c'est qu'ils veulent quelque chose, ils veulent maintenant, ils veulent pas faire de compromis. Fait que c'est pour ça qu'ils vont vers le crime. Ouais. Puis lui, sa relation avec sa femme, c'était tellement ça, tu sais. Il l'a quasiment kidnappé pour dire non, ça m'en d'être, là. Puis là, c'est ça que je veux, puis je veux ça maintenant. Ça, c'était malade. Bon, tu voulais avoir... Là, elle arrive. Ah non, je veux pas. Là, t'es arrivé 2 heures en retard. Tu t'attends à une bonne soirée. On va avoir une bonne soirée. La fille, elle sort. On pourrait se marier pour avoir des enfants. Tu sais, comme moi, je fais pas grand-chose de ma vie en ce moment. Toi, tu fais pas grand-chose de ta vie en ce moment. Tu sais, tu t'avais... Mais je suis pas capable. Physiquement, je peux pas avoir d'enfant. Mais on va aller là, t'es un. Puis ça exactement. En quelques semaines, ils ont la maison, ils ont un enfant. C'était vraiment bon pour ça. Le crime paie. Le film, il est jusqu'à ce que ça paie pas. Pour ceux qui écoutent, le film est sorti en 1981. Ben moi, mon take, moi la cinématographie, j'ai trouvé vraiment cool dans le film. Vraiment, c'est juste la scène où est-ce qu'il rentre avec son gun dans la maison puis qu'il pointe son gun direct sur la caméra. Vraiment cool. Vraiment cool. Pour vrai. Puis souvent, ça peut être très manqué ces shots-là, là, un peu cheesy, mais je trouvais que ça s'est vraiment bien passé. Même à faire dès la première scène du film, quand il perce le premier safe, là. Puis encore une fois, tu vois la drill qui rentre dans la caméra, puis tu vois le point de vue de la drill, tu vois très proche. Ou le coffre-fort avec la grosse rod là, de perçage, là, puis la shot dans le coffre-fort avec toutes les flamèches qui revolent en caméra. Ça, c'est impressionnant aussi technologiquement d'aller filmer une flamme de même, tu sais, d'affaire que nous autres, il faut qu'on mette des lunettes puis des masques parce que la flamme est mauvaise pour l'œil. Une caméra, c'est les shots de proche de la rod c'est de la thermite qu'on avait dit. Non, je sais pas c'était quoi, mais c'était mais on a dû la filmer de très loin, mais l'affaire c'est que tu vois très bien la flamme. Tu vois rien autour. Ça veut dire qu'ils ont exposé pour la flamme. C'est moi qui est pas super technique pour ce genre d'affaires-là. Je vais me dire comme genre, hey, eux, faut qu'ils calibrent tout ça pour comme expédier. On t'en pellicule. Fait qu'avant qu'il y ait la flamme, ils voyaient rien. C'est ça, faut que tu t'assures que pour moi, je vois c'est facile manquer ta shot. Le caméraman, il devait rien voir non plus parce que c'est sûr qu'il portait un masque de soudeur. Tu peux pas regarder ça direct. Quelle distance il était. Je dirais que dans les shops en général, quand il y a quelqu'un qui soude, tout le monde regarde ailleurs. Tu peux pas, même si t'es loin, tu regardes pas la flamme directement. C'est vrai, c'est vraiment risqué.
Ouais, ok. Ouais, peut-être. Ouais, dans le Viewfinder, peut-être que c'était. Ça va peut-être pas difficile. endommager ta vision, mais tu vas avoir un flash, puis tu vas avoir de la misère pendant une couple de jours. Ils ont Ouais. scrappé une caméra en fait en tournant ce film-là. Ça, Ouais, c'est sûr et certain, là, ça, on va se le dire. Là. Mais non, les shots, la cinématographie est incroyable. Encore une fois, pour un film de ces. Maintenant, c'est rendu. C'est le fun. Je trouve que maintenant, on vit dans un temps de cinématographie très poussée. On dirait que les cinématographes, ils aiment ça, pousser la donne et essayer de faire des affaires cool. Puis c'est le fun, tant mieux. On revient dans un petit vibe de cinéma du look. C'est ça. Je trouve. Les films sont C'est très ça. stylisés. Puis visuellement. c'est parce qu'on a les caméras pour, puis c'est un peu plus facile maintenant que c'était dans le temps. Marie, c'est encore drôle avec les grosses caméras IMAX, comme on disait tout à l'heure. Des fois, ou 3D, ça limite un peu tes affaires aussi. Mais, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment cool pour un film qui a été fait il y a 40 ans. Petit budget, là. Oui, c'est ça. C'est un premier film d'un gars. C'est pas immense, là. Pour un premier film, c'était impressionnant. Ouais. Les acteurs sont Ben, en tous... fait, même pour un 10e film, c'était impressionnant. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, il n'y a pas tant d'argent pour faire ce film-là. Non. Tu sais, tout était fait à cheap. Tu dis, il y a des explosions pis tout. Ouais, mais tu sais. Mais, ouais, tant que moi, les gros points forts du film, c'est moi, le personnage, le protagoniste, je le trouve vraiment bon. James Caan. Ouais, James Caan, il a fait il est un bon. super bon job. Puis je trouve qu'il est tellement bien écrit, le personnage. Oui. Bon, ben, je peux pas avoir ce que je veux. Ben, ok, je démolis tout, puis je m'en vais. C'est genre, ok, son boss, le boss, mais le gars qui fait affaire, qui dit, ok, je m'occupe de toi, tout est beau. Puis là, quand il se rend compte qu'il se fait grosser, qu'il dit, hey, tu me dois de l'argent, puis tu dis, ouais, mais t'es pas grateful, c'est à cause de moi que t'as ton enfant, que t'as tout ce que t'as. Si tu me respectes, tu vas tout perdre si tu te mets contre moi. Fait, ah ouais, ok. Tout détruire ce que j'ai. C'est drôle parce qu'il y a une partie de moi qui me dit que quand il a dit ça, je suis comme genre, je suis du bord de James Caan évidemment, mais une partie de moi qui me disait, yo, il t'a donné un fucking bébé. Mais il manquait de 10% de sa paye, fait que. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu vois, Ça c'est le coûtait début. combien un bébé, là? Qui vient ce bébé-là? Parce qu'au tout début du film, quand il s'est fait voler son argent, puis il va voir le gars qui suspecte d'avoir volé son argent, qui dit, hey, t'as vraiment pris la pire personne avec qui tu peux fuck with sa planète. Ouais. Puis là, on voit à la fin que oui, c'est Ouais, effectivement. Ben c'est ça, moi j'ai vu comme le gars comme lui, il a son attitude de comme genre non, tu me niaises pas, je suis pas le gars, c'est pas un businessman, c'est Non. pas un gars qui fait les affaires de façon OK, on s'entend tous que c'est comme ça qu'on procède. Non, moi c'est fair ou rien. ça, ouais. Mais pas juste ça, c'est comme genre non, tu niaises pas avec moi. Si je dis quelque chose, c'est ça que j'ai. Ouais. Fait qu'il y a une affaire qui est insatisfait, on brûle tout. On détruit. Mais ça c'est intéressant de voir ça. Donne de l'argent à sa femme, son enfant, puis changer de pays. Je veux plus le voir. Allez-vous-en. Allez-vous-en, on s'en reparle plus jamais. Puis Mais c'était ultimement pour les protéger. là. Willie Nelson. Oui, c'est vrai. Hey, ça, je vois ça, je fais... OK, puis là, tu le vois, puis tu fais... OK, c'est vraiment lui. Puis il meurt de complications parce qu'il est vieux dans le film. En 1981, il était encore vivant, le bonhomme. Moi, c'est ça... Gabi était là avec moi, puis elle dit, c'est-tu Willie Nelson? Je dis, ouais. Elle dit, ben Chris, il a quel âge? J'ai dit, bon, il a genre 90 ans maintenant, là, mais il est encore vivant. Ouais, c'est ça. Puis dans le film, il joue un vieux. C'est ça. Là, 40 ans, il jouait un vieux. Il y a des gens qui ils changent pas, tu sais, encore cette face-là. J'ai senti une weird genre de sexual tension quand les deux ils se parlent. Même affaire! Vous autres aussi. Les deux moments dans le film, on fait que, oh, Au début, j'étais comme, ok, s'aiment. ils se sont-tu S'il n'y avait pas de plexiglas, il allait se licher à la face. Ben, c'est ça, j'ai trouvé quand ça. ça va voir en prison, c'est vrai, c'est vrai que c'est cette scène-là que. Ouais. Ils sont très proches. Ils sont très proches. Écoute, le crime, ça crée des amitiés très, très rapprochées. Là. C'est serré, hein. Ben, c'est ça, c'est le côté que je trouvais. C'était le co-chambreur de prison. Écoute, t'as vu toutes sortes d'affaires. Hein? C'est ça, je trouvais. Mais je trouvais que ça avait quand même une vibe. Ben, ça avait une bonne. La musique, c'était. ouais. Il était bon. C'était 80s. 80s. Tangerine Dream qui a fait la trame sonore au complet. De quoi? C'est le band de Tangerine Dream. C'est l'autre qui a fait le band, la trame sonore au complet. Ah ouais? Oui, c'est Je l'ai vrai. écouté, depuis que j'ai écouté le film, je l'écoute pas mal, la trame sonore. Puis ouais? vraiment cool. C'est là. vrai. C'est bon, mais ça fait. Tu sais, quand il y a quelque chose qui arrive, puis là, ça fait. Tu sais, ça fait comme un petit. Tu sais, ça fait vraiment des bruits très 80s. Moi, j'aimais Mais ça. un autre affaire qui était 80s, c'est que. Il y avait beaucoup de sexual tension, je trouve, dans les années 80. Il y avait beaucoup de. Tu sais, L'homo-érotisme. gay, mais pas gay, mais tu sais, à la David Bowie, à la Queen, à la whatever. Allez voir Top Puis, Gun. c'est, Ouais, c'est ça. oui. Puis ça, c'est ça, la scène où les deux ils se parlent, ça m'a
Je trouve pas ça mauvais, mais je trouve que ça fait très 80s. Ouais, c'est ça. C'est excité un petit peu. Ah oui, beaucoup. Tu fais une scène de même maintenant, c'est sûr qu'il y aurait plein d'articles qui diraient « Oh oui, this guy and this guy. » Ouais, c'est ça. Ouais. Nous autres, on n'a pas de commentaires, moi, Charles, mais on a chacun pris un coussin et on se l'a mis sur les cuisses, mais ça a pas Oups. Je suis pas homophobe, mais... Non, c'est pas à cause de ça, c'est juste que j'ai pissé, c'est pour ça que C'est je me ça. Mais non, très bon film. Très bon film. Mais toi, Hugo, mettons. Hein. Mon appréciation? Ouais. Ah, j'ai absolument adoré. J'ai vraiment... Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas de ce film-là. Je trouve que... On voit les influences qu'il y a eu sur tous les films qui sont venus après. Tu sais, tout le monde dit que Christopher Nolan, pour sa scène d'ouverture de Dark Knight, s'est inspiré de Heat. Mm-hmm. Puis Grand Theft Auto 5 aussi, se sont beaucoup inspirés pour leur histoire des films de Michael Mann en général. Ouais. Puis ça paraît avec ce film-là, genre la mentalité du protagoniste qui est très fonceur, toute l'élaboration du vol, c'est quelque chose que tu fais dans Grand Theft Auto 5 avec tes personnages sans arrêt. Tu sais, c'est ça le thème du film. Ah, mais il y a un lien à faire avec Heat, parce que un des, mettons, tu sais, la grosse scène de cambriolage de Heat, un aspect qui est toujours comme vraiment praise de ce film-là, c'est dans le montage sonore. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas fait un gros montage sonore classique avec des bruits de guns spectaculaires. T'sais, ils ont pas mal pris les sons qu'ils ont enregistrés sur le set quand ils tiraient à blanc pour avoir un son très cru. Ouais. Puis c'est pour montrer comme genre, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un côté très réaliste. Ça va montrer de quoi ça a l'air pour vrai, la technique de la chose. Puis c'est une affaire que j'admire beaucoup de ce film-là. Pas que je veux l'accomplir plus tard, mais c'est juste que c'est hot de voir ça accompli pour vrai, même si ça crée des longueurs, même si, ok, genre, il est en train de comme visser, en train de faire fondre le petit carré pendant un petit bout, là, comme genre, mais c'est génial. Film qui prend son temps, puis quelque chose ça. Ouais. Mais qui est très terre à terre aussi, en tout aspect, là. Fait que c'était le fun, ouais. Puis, peux-tu juste descendre un petit peu, Hugo? L'autre acteur, son partner, c'est un acteur quand même bien connu. C'est Jim Belushi. Jim Belushi, c'est ça. Le frère de John Belushi. Okay. C'est ça, j'ai pas réalisé. Ça ressemble, hein? Il se ressemble beaucoup, c'est ça. Là, je disais, ouais, il me dit de quoi, tu sais? Puis c'est ça, le frère de John Belushi. Puis il a fait beaucoup d'autres films après, là. Jim Belushi, c'est-à-dire. Mais c'est ça, j'aime ça quand tu regardes, tu sais, un vieux film, en parenthèse, puis que tu reconnais des acteurs qui sont encore actifs maintenant ou qui ont été actifs récemment, puis tu te dis, c'est comme Willie Nelson, justement, j'étais surpris, tu sais, j'étais content. C'est fun. J'étais surpris. J'avais lu des petits fun facts sur le film. J'ai vu parce que John Belushi tournait aussi à Chicago en même temps pour The Blues Brothers. John Belushi, je veux dire. Ouais. Fait puis ils se visitaient souvent les deux. Un va sur de de l'autre, puis ils se font du fun de même. C'est fun. L'histoire de John, c'est quand même tragique. Hein? Il est mort très jeune. Il n'a pas fait énormément de films. Il a fait des bons films qui ont bien marché, qui ça l'a bien popularisé, mais il est mort très très jeune. C'est assez incroyable quand même. Ouais, quand même. C'est une bonne recommandation, Charles. Grand plaisir. Je suis content que ça a bien marché. J'ai eu une bonne expérience de cinéma aussi. Fait que combien vous lui donnez sur 10? Moi, 8. Thief. Oui. Thief, 8. Moi, j'ai donné un solide 7 sur 10. Ouais, 8 moi aussi. Non, moi je suis carrément dans le 9. Formidable. Je trouve que la trame sonore, juste pour ça, juste le fait que j'ai un nouvel album à écouter quand je conduis la nuit. Quand tu conduis la nuit puis tu scope out. C'est vrai que c'est un bel des bijouteries à braquer. Ouais. Doc Perry, quel film que t'as en tête? Ben là, prendre une petite minute pour y penser. Non, c'est correct, non, mais j'en ai deux en tête. Space Jam. J'en ai deux en tête. Ouais, Space Jam. Michael Jordan, c'est le meilleur acteur ever. Ok, là, parce qu'il est super bon au basket. Je dis des gens comme ça. Ok, lui est parti. Je peux pas Space Jam 2. Ouais. Mais juste ça, j'ai réécouté Space Jam le premier, puis ça a marqué mon enfance, puis j'adore ça. Mais pas bon, hein? Mais maudit, Michael Jordan, là. Ah non, il est pas. Écoute, c'est pas un acteur. Puis je comprends, c'est difficile, Chris, tu le crises dans un green screen, là, tu sais. Fait que là, il y a rien qui se passe autour de lui, il y a pas d'autre acteur, il y a juste un Bugs Bunny qui va apparaître là dans le film. Fait que c'est sûr qu'il était pas à l'aise, là, tu sais. T'arrives puis tu lui dis, ok, ben là, Bugs Bunny est à côté de toi, pis ça, c'est les lignes qu'il va te dire. Réagis à ça. Tu vois qu'il est pas trop à l'aise. Il est très très bon dans d'autres choses, je suis certain, mais
Mais il est Comme au pas... basket. Comme c'est ça. Exactement. Selon les dires. Pas au baseball. Pas au baseball. Ah, ben attends, on va attendre la recommandation à Perry. Tu attendre 2 secondes sur recommandation. Ouais, je vais te dire. Fait que... Duel. Le premier film de Spielberg. Okay, ouais, Ah, cool. ben Fait que oui, premier bon, film de ben oui. Spielberg. J'ai jamais vu, fait que ça tombe bien. J'hésitais entre lui et The Sting. Ah, mais je comprends que The t'as pris. Sting. J'aime mieux que t'as pris Duel parce que The Sting, je suis pas. T'es pas C'est cool, fan? je suis pas fan. Ah ouais, Ah, t'es fait pas que fan? Duel Ok. de Spielberg, 1971. Premier film Fait que, de Spielberg. Bye Charles, à la prochaine. Ouais, genre. Salut, Jean. Fait que ceux qui veulent pas se faire spoiler Duel, on va en parler au prochain épisode. J'avais ce film-là en tête dernièrement en plus. J'avais une petite idée de court-métrage. Ce film-là C'est aussi un cool poster. Je l'ai écouté, Oui. je l'ai écouté récemment puis je l'ai trouvé très très bon. C'est Spielberg c'est ça qui commence. C'est le film qu'on avait vu au cégep parce qu'on avait un prof qui était maniaque de Spielberg. Fait qu'on a eu On l'a vu en classe, ce film-là? des extraits. Des extraits. Ouais. Mais moi, je me rappelle, j'ai déjà vu le film par moi-même. là. Ok. The Most Bizarre Murder Weapon. 1971. Puis Ouais, même, c'est quand un film qui a même. été originalement conçu pour la télévision. Mais il a été tellement cool que... Tu sais, normalement, un film télé, tu sais, ça joue une fois à la TV, puis c'est le fun, puis Ouais. on passe au prochain. Mais il était tellement cool que... Il y a eu d'autres sorties par après, après qu'il a passé à la TV. Mais c'est pour ça aussi que le film est tourné en... Mais me semble, il est tourné en format télé, là, Télé Académie carré. 433. Ouais, c'est ça. 4-3, ouais. Ça se peut. Ah, j'ai hâte de voir, je suis content que tu proposes ça. Ça fait longtemps que j'ai laissé ma watch.